Matinale, Philippe Dornier. Vincent Payette, le président de l'agence Film Réunion, est avec nous. La Réunion sur grand écran, avec notamment la comédie Larguée, l'histoire de deux sœurs qui essaient de remonter le moral de leur mère. Et pour ça, elle l'emmène dans un club de vacances sur notre petit coin de paradis. Alors le film est sorti la semaine dernière en métropole, mais pas encore à La Réunion. C'est un peu surprenant, non ? Ah non, pas du tout. En fait, ce qu'on a souhaité aujourd'hui, c'est d'échanger avec les diffuseurs, ce que sont les salles de cinéma, pour qu'on puisse avoir les acteurs, pour qu'on puisse faire une véritable avant-première à La Réunion. Et ils étaient libres qu'à partir de cette semaine. Donc mais c'est pour pendant ce temps-là, on prive les spectateurs d'une semaine. Avec cet objectif, c'est de... Comme ils le font en métropole, c'est qu'en métropole, vous avez des avant-premières avec les acteurs, les producteurs, et nous avons voulu à La Réunion avoir les acteurs et les producteurs pour faire une avant-première. Ça aurait été mieux de l'avoir en avant-première le jour de la sortie nationale, non ? Je ne maîtrise pas les disponibilités. Alors le film sera présenté vendredi ici avec une partie de l'équipe qui est au juste. Tout à fait, vous avez les deux actrices, le producteur et la réalisatrice qui seront présentes pour nous présenter leur film et pour nous présenter aussi tout le professionnalisme local. Les deux actrices, c'est-à-dire puisqu'il y a Miu Miu, il y a Camille Cotin, il y a Camille Chamou. Vous avez Camille Chamou et Camille Cotin. Larguée a été primée 2 fois au Festival international du film de l'Alpe d'Huez, prix du public, prix d'interprétation féminine remporté justement par Camille Cotin. Quelle part l'agence Film Réunion s'attribue dans ces récompenses ? Alors, la mission de l'agence Film Réunion aujourd'hui, c'est de faire la promotion du territoire comme terre d'image, comme terre de tournage. Donc chaque année, nous sommes présents sur l'ensemble des marchés nationaux et internationaux pour présenter les avantages de venir tourner à La Réunion. Parce qu'on a 2500 km de décor et on a aussi des avantages financiers pour les producteurs. Il y a donc Larguée et puis aussi Cro-Blanc qui porte l'empreinte de La Réunion différemment, puisque c'est un film d'animation. Vous avez Cro-Blanc, vous avez eu Zombielenium. Et vous avez aussi, là, ce matin, je vais vous l'annoncer, c'est qu'on a un autre film d'animation qui a été sélectionné au marché international de l'animation à Annecy. Et c'est le seul film français qui est dans la sélection officielle du marché international d'Annecy. Donc, et qui a été fait à La Réunion, en collaboration avec les studios Pipangaï. Quel est son titre ? Funan. D'accord. Et ça raconte quoi ? L'histoire, en fait, est je vais vous retrouver les éléments. En fait, ce sont des, j'ai plus le fil parce que j'étais sur Zombielenium, mais c'est une histoire qui ne concerne pas La Réunion, qui se passe surtout en Indonésie. Donc, on verra ce que cela va rendre. Dans la continuité d'Adama, de Zombielenium, qui avaient été tous les deux en course au César, on le rappelle. Le film d'animation, c'est un secteur qui offre de belles perspectives, le plus porteur finalement. En tout cas, nos compétences sont reconnues. Les compétences locales sont reconnues. Pipangaï, Lillois, et vous avez les compétences locales bien évidemment, et aussi l'accompagnement, il faut le dire, l'accompagnement financier de la région depuis quelques années, qui incite, en tout cas, qui est très attractif pour que les productions viennent tourner à La Réunion. 2 longs métrages Made in Réunion au niveau national la même semaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'était une première, je crois. Aujourd'hui, c'est le résultat d'une politique menée depuis 7 ans maintenant. C'est-à-dire cette présence, cette volonté marquée de faire de La Réunion une terre d'image, une terre de tournage. Aujourd'hui, on a les résultats. On a eu 2 longs métrages. On a eu Papa, Maman 2 aussi l'année dernière. Cette année, Larguée. Là, on a eu Zombielenium en animation. On a Funan. Donc, aujourd'hui, on récolte les fruits d'une politique menée depuis 7 ans. Et vous pouvez mesurer les retombées d'un film tourné ici, retombées économiques, retombées touristiques ? 1 euro investi par la région rapporte 4 euros au territoire. Ça, c'est prouvé. C'est prouvé, c'est les chiffres du CNC, c'est les statistiques que nous menons afin de voir quel est l'effet levier de l'investissement de la région au sein de cette industrie, qui est une industrie qui fait partie d'une plus grande industrie, qui est l'industrie créative culturelle, qui rassemble l'ensemble des métiers liés à la création de contenu, que peut être les jeux vidéo, que peut être la télévision, la radio, etc. Alors vous financez certains films, par exemple Larguée, dont on parlait tout à l'heure, il n'a coûté qu'1 600 000 € à la production grâce à votre soutien. Quels sont les critères pour en bénéficier ? C'est de tourner à La Réunion, tout d'abord. Oui, forcément. Le premier point, tourner à La Réunion et prendre du personnel local. Et ce sont les 2 points les plus importants aujourd'hui. L'investissement du territoire a été à hauteur de 550 000 € au sein de cette production. Et ils ont dépensé 1,6 million à La Réunion, sur un budget global de plus de 8 millions d'euros. Vous disiez prendre du personnel local, ça veut dire des comédiens, des techniciens. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a eu plus de 36 techniciens locaux qui ont été embauchés sur cette production. Je compte pas la centaine de figurants qui ont participé à Larguée. Donc la première production, 36 sur quelle production ?
Sur Largué. Sur Largué. Ouais. Donc 36 techniciens, une centaine de figurants. Donc ça fait partie des conditions et il accepte très favorablement. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ça fait partie des conditions aujourd'hui. Et bientôt une série tournée ici sur France 2. Vous avez Cut. On est à la 6e saison de la série Cut. 6e saison, ce qui est déjà un point positif. Et on a une deuxième série qui arriverait, qui serait diffusée en prime time à 52 minutes, qui s'appelle pour l'instant Réunion. Ce serait le summum là. Ça serait, on est plutôt bien. Ça serait plutôt bien. On est bien parti pour 2019. Quelle part ça représente les séries dans les aides que vous accordez? Il y a Cut, vous en parliez, Signature avec Sandrine Bonner et Samy Bouagila, Une famille formidable, quelques épisodes aussi de scènes de ménage. Tout à fait. Aujourd'hui, la série est très intéressante pour la filière locale parce qu'elle forme, elle professionnalise notre filière locale, elle fait monter en compétences. Et aujourd'hui, c'est un investissement pour les institutions plus d'1 million d'euros. Et en proportion par rapport à tout ce que vous aidez? On est sur du 30%, on est sur du 30%. 30% pour les séries. Ouais. Pour les séries. Voilà. Après, vous avez les longs métrages et vous avez les longs métrages d'animation aussi. Et enfin, vous avez les auteurs locaux que nous accompagnons tous les ans. On a une vingtaine d'auteurs que l'on accompagne chaque année à travers l'aide à l'écriture. Et on a aussi des documentaires. Le concept de Réunion Terre de Tournage, vous allez le développer encore un peu plus aujourd'hui et demain avec les rencontres régionales du cinéma et de l'audiovisuel. 5e édition au MOCA à Saint-Denis. Très rapidement, c'est quoi le principe? 5e édition des rencontres régionales de l'audiovisuel. L'objectif, c'est de faire rencontrer, de se rencontrer avec la filière locale, d'échanger, de partager, afin de construire les nouveaux dispositifs et aussi de faire évoluer nos dispositifs régionaux d'accompagnement à la production audiovisuelle. On souhaite plein succès aux films qui sont tournés ici. Évidemment, ça fait une bonne pub pour La Réunion. Merci Vincent Payette, président de l'agence Film Réunion, et bonne journée. Merci à vous aussi.